Frères et sœurs, en tête de son livre intitulé Marie, espoir de Dieu, publié en 1987, le père Brault, dominicain, a placé 3 aphorismes. Recours pour beaucoup, irritante pour certains, mystère pour tous. Le 3e est sans doute le moins actuel et peut laisser perplexe. À la même époque, le père Varillon écrivait « Marie est au-delà de tout ce que on peut dire d'elle. Toute homélie, tout sermon, tout discours sur Marie est non seulement inadéquat, mais pénible, ajoutait-il. Un décrassage est à opérer, et il est possible qu'il ne soit pas opérable. À bon entendeur, soit. La difficulté de parler de Marie est grande. Les sources font défaut. La peinture, bien que muette, a tenté d'y pallier. Les fresques de la chapelle des Scrovegni à Padoue en témoignent. Près de la moitié des 39 scènes représentées ont pour sujet Marie antérieurement à la naissance de Jésus. Giotto s'inspire des évangiles canoniques, mais aussi du proto-évangile de Jacques. C'est le seul écrit qui rapporte l'épisode de la présentation de la Bienheureuse Vierge Marie au Temple, dont l'Église fait mémoire aujourd'hui. Selon cet apocryphe, apocryphe est un mot qui signifie non accueilli parmi les écrits canoniques, mais pas nécessairement dédaignable. Marie avait 3 ans quand ses parents, Anne et Joachim, 2 prénoms qui ne nous sont connus que par les apocryphes, la conduisirent au temple. Le Seigneur Dieu répandit sa grâce sur elle, indique l'auteur du protévangile, et elle tressaillit de joie en dansant avec ses pieds. Et toute la maison d'Israël la chérit. Évocation de David qui, devant l'arche de l'Alliance, dansait en tournoyant de toutes ses forces. Évocation des psaumes pour qui la danse est l'expression de la rencontre joyeuse avec Dieu. Danser à la louange de son nom, jouer pour lui, tambourin et cithare. Branche gourmande sur le rameau des Écritures, les apocryphes sont gorgés de sève chrétienne. Frères et sœurs, que Marie soit au-delà de tout ce qu'on peut dire d'elle, je l'accorde. Symbole de discrétion, d'humilité, d'obéissance. En elle, le quotidien le plus banal côtoie le merveilleux et le surnaturel. Fille de Sion par excellence sera le titre que lui donnera le Concile Vatican II. Elle nous conduit à la source de la foi, en apprenant à faire toute confiance à la volonté du Père. Marie s'est remise entre les mains de Dieu, pareille à une tablette de cire. Que l'écrivain écrive ce qu'il veut, que le Seigneur de toutes choses fasse de moi ce qu'il veut, glose Origène. Frères et sœurs, j'aime le quotidien de Marie, son domestique, si facile à reconstituer. Bien que non documenté, il est inspirant. Il nous enseigne que dans la foi, tout se déroule sous le regard de Dieu. Dieu qui ne révèle pas sa présence par le tonnerre ni l'éclair. Le jour au jour en livre le récit, la nuit à la nuit en donne connaissance, chante le psalmiste.
une révélation dans le silence. À ce propos, un petit frère de l'Évangile, disciple de Charles de Foucault, notait que l'une des difficultés les plus courantes dans la vie spirituelle, c'est de passer du tapage au silence, de la surabondance des statues au dénuement eucharistique, des processions imposantes à la pauvreté de l'asphalte des cités des hommes. Jugement d'un passionné de Dieu, le silence, le dénuement, l'humilité ont été le quotidien de la mère du Sauveur. L'obéissance aussi. Son fiat a ouvert le monde à la venue de Dieu parmi nous. Le dire, le redire, à n'avoir l'occasion, enchante comme une litanie. Frères et sœurs, vous en aurez été peut-être surpris, l'évangile de ce jour dissonne avec les autres textes liturgiques. Les paroles de Jésus rapportées par Matthieu sont très cruelles à entendre. Que d'amour il aura fallu à Marie pour qu'elle les comprenne. Le verset « Qui est ma mère ?» lui a percé le cœur. Mais il ne signifie pas que Jésus renie sa filiation. Non plus que ses solidarités biologiques, les anthropologues diraient claniques. Verbe de Dieu, il intègre pleinement sa famille selon la chair dans le groupe des disciples sans l'y dissoudre. À quel prix? Le texte ne le dit pas, mais c'est un autre mystère de Marie. Frères et sœurs, en méditant ce mystère, nous ne nous attardons pas seulement sur la manière dont le Seigneur appelle tel ou tel. Ce n'est pas l'essentiel. Nous sommes tous appelés. Ce qui doit nous émerveiller, c'est le Magnificat que nous venons de chanter. Construit sur la figure du renversement, une figure connaturelle au Christ. Nous la retrouvons partout dans les évangiles, dans le Sermon sur la montagne, la parabole du riche et de Lazare, la rédemption du bon larron. Le Magnificat exalte la préférence de Dieu pour les humbles, les petits, les sans grade. Il culbute la vanité, l'orgueil de ceux qui se croient invincibles, les puissants, les repus. En Jésus, l'innocent condamné, Dieu s'est voulu proche de nous pour nous rappeler, surtout quand nous nous prétendons innocents, que nous sommes responsables de notre monde coupable et avons pour mission de le changer. À la lumière du Magnificat, le concret s'éclaire. Aujourd'hui, il s'impose dans une urgence douloureuse. Les abus, les trahisons, les perversions, les collusions dans l'Église, les injures, les atrocités, les guerres dans le monde. À toute urgence, sa réplique. Point de déni, point de découragement, point de désenchantement, de désengagement non plus. Stabat Mater est un autre grand texte qu'il nous faut sans cesse reprendre. Frères et sœurs, en commençant, j'ai cité le père Brault, prédicateur des conférences de Carême à Notre-Dame de Paris. Je conclus par cet aveu qu'il fit lors d'une de ses conférences. À certains soirs, écrit-il, devant ce que je fais ou ce que je ne fais pas et devrais faire, devant la solitude,
j'ai connu, je connais et je comprends le risque du désespoir. À ce moment-là, je n'ai plus rien, mais rien que cette certitude complètement démunie d'un abandon possible à une présence plus fort que tout. Et c'est la Vierge Marie qui m'y conduit. Cela tient à un mot. Tout peut s'écrouler, mais rien ne pourra m'enlever de la main de Dieu. Je me garde de rien retoucher. Frères et sœurs, alors que l'année 2022 va basculer, une année de plus, avec pour beaucoup d'entre nous son poids d'amertume, d'espoir déçu, de rêves qui s'éloignent ou se perdent, prenons la main de Dieu guidée par Marie. Soutenus par elle, acceptons les déboires de notre quotidien et de notre vie de croyants. Acceptons-les dans la confiance et dans l'humilité, pour entrer toujours plus loin dans le projet de Dieu et y trouver, avec Marie, le bonheur d'exulter dans le Seigneur. Amen.